Yosh les corbeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment content de vous retrouver pour ce nouveau chapitre 1055. Grosse nouveauté, mais c'est pas assez quand même. Faut dire les choses, c'est pas encore vraiment assez. Oda nous dit qu'il veut terminer, du moins de ce que j'ai compris, la partie One Piece de l'œuvre, c'est-à-dire Luffy qui retrouve le One Piece, qui le trouve, après 3 ans. Mais à ce rythme-là, je doute qu'il va le trouver après 3 ans. Hein. Faut dire 3 chapitres. On n'a pas eu énormément de choses. Alors là, trouver le One Piece, les batailles qu'il va y avoir, les guerres, toutes les énigmes qui vont être dévoilées. Alors que là, on est parti sur un mois, il n'y a pas eu des trucs genre de très grosses révélations. Donc je reste un petit peu mitigé, mais en termes de sensations, par contre, au-delà des révélations, en termes de sensations, les choses sont là. Alors dans la communauté, pour ceux qui suivent pas, il y a de gros débats autour de la puissance des Yonkou, la puissance des amiraux. Et nous, on est là à essayer de clarifier toutes les choses. On fait les choses dans la nuance, on dit que c'est pas noir ou blanc, tous les amiraux ne se valent pas, tous les Yonkou ne se valent pas, tous les commandants ne se valent pas. Mais c'est vrai que les gens veulent catégoriser, veulent que les choses soient simplistes, alors que c'est harmonieux, oui, mais avec subtilité. Les choses ne sont pas que noir ou blanc. Il y a des niveaux de gris, des exceptions. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Et il était vrai que certains débats étaient définitivement clos avec le chapitre, l'illustre chapitre 1053. Oda reprend, mais très fort, en disant clairement et pour de bon, pour un amiral, le niveau commandant, c'est un niveau vulgaire. C'est un simple niveau. Ensuite, il y a des exceptions à cela, bien sûr, l'exception Marco et tout, mais en général, dans 90% des cas, le niveau commandant est un niveau vulgaire, ça c'était réglé. Et c'est là-dessus que la grosse majorité des débats se jouaient. Il n'y avait pas tellement de gens qui disaient Yonko égale amiral. Je vois tous les grands youtubeurs les plus connus, tous disaient ça, Goldesoul, ceux que vous voulez. Moi y compris, j'ai toujours dit Kaido l'homme le plus fort du monde, du moins après la mort de Barbe Blanche et tout ça. Donc faut bien sûr contextualiser, sinon on se retrouve à dire n'importe quoi. Faut toujours contextualiser. Kaido l'homme le plus fort du monde, la créature la plus forte, parce que Barbe Blanche était mort. Et je disais, Shanks était dans ces eaux-là, il était pas très loin de Kaido, presque l'égaler, mais dans ma vision de ce que je lis de l'œuvre, Kaido est la créature et du coup l'être le plus puissant à ce moment-là de l'œuvre. Et il était dit, celui qui veut combattre un contre un, il va se fighter contre Kaido. D'ailleurs, c'est bien précisé, un contre un. Donc il y a une raison. Pourquoi? Parce que équipage contre équipage, tout change. Je l'ai dit moi-même dans plusieurs de mes vidéos, équipage contre équipage, Shanks est de loin devant. Pourquoi? Parce que l'équipage le plus équilibré. Donc vous vous dites, pourquoi on est en train de parler de tout ça alors qu'on rentre pas directement dans le chapitre? Mais oui, parce qu'il faut mettre des bases, vu que là on a des rapports de force dans ce chapitre et beaucoup de choses ont été dites pour ces rapports de force et nous on va éclaircir tout ça. Le manga étant subtil, il y a un amiral, un seul, qui a atteint le palier Yonkou. Et j'ai dit que cet amiral là c'est Akainu, et donc j'ai dit il est soit en bas du palier Yonkou ou au milieu, lui et Mihawk, et que les autres amiraux n'y étaient pas. Les commandants de Yonkou ne jouaient pas du tout dans ces eaux là. Alors dès qu'un amiral, Rokugyu alias Aramaki, a débarqué à Wano et il a dit ces fameuses phrases en défonçant des commandants, il leur a dit mon rang, c'est-à-dire le niveau amiral, ne peut pas se permettre de se faire battre par le niveau, on va dire, commandant, qui est ridicule par rapport au niveau amiral. Bien sûr, sauf exception, hein, comme je l'ai dit, il y a l'exception Marco. Marco qui peut tenir tête et pas battre. Il faut bien différencier entre battre et être du niveau et tenir tête. Marco est le commandant qui peut tenir tête. Tout comme tous les amiraux peuvent tenir tête à n'importe quel Yonko. Mais ça ne voudra pas dire qu'ils peuvent les battre. Ils vont perdre. Mais ils peuvent tenir tête. Alors qu'un commandant, il tient pas tête à un Yonko. On a vu Kaido, un seul coup de Konobo où il était même pas à fond. Il one-shot Luffy qui était niveau Katakuri. Donc voilà, les choses sont là. Par contre, Kaido one-shot pas de cette façon-là n'importe quel amiral. Il n'y a aucun amiral que Kaido va one-shotter comme ça. Alors oui, il le battra. Il va pas y aller de cette façon. Sinon, Kaido à lui seul débarque à Marineford, il tue tout le monde. Donc voilà. Mais à ce moment-là, beaucoup de personnes qui sont absolument, je sais pas pourquoi, hein, ils sont complètement anti-amiraux. Ensuite, je peux comprendre via l'œuvre parce que les amiraux sont des personnes dans la grande majorité des cas détestables, sauf Aokiji. Mais tu peux pas être un anti-personnage. Ça n'a aucun sens parce que déjà le personnage n'existe pas. De deux, c'est grâce à ces antagonistes que l'histoire devient belle. Que vaut une histoire sans des antagonistes puissants? Donc les détruire et ne pas les aimer, ça a un petit peu aucun sens. D'ailleurs, on se met à beaucoup aimer un acteur qui parvient à jouer un personnage méchant et on crie au génie, car c'est beaucoup plus difficile qu'un acteur qui va jouer un personnage gentil, comme dans Dragon Ball. Vegeta, malgré que c'est un personnage cruel, malgré que ce soit une pourriture, mais c'est lui qui donne son goût à Dragon Ball Z. Du coup, voilà, je ne comprends pas, il y a des gens qui sont anti-amiraux, ça n'a juste aucun sens. Le charme des amiraux, c'est qu'ils soient très puissants et qu'ils perdent à la fin. Et donc, ces gens-là, pour déplacer le débat de amiral-commandant, car ils ont toujours dit, acclamé haut et fort partout qu'un commandant égale exactement un amiral, ben, étant donné qu'ils ont perdu complètement sur ce point-là, ben, ils ont déplacé ce débat sur un point qui n'existe pas. Genre, c'est un point que moi, personnellement, sauf si vous l'avez vu, je n'ai vu aucun youtubeur le défendre ni nulle part, qui est amiral égale exactement un Yonkou.
Ça n'a juste aucun sens vu que déjà les amiraux sont pas exactement égaux, les Yonko ne sont pas exactement égaux. D'ailleurs, l'un des gros youtubeurs qui défend cette thèse, qui te dit les Yonko se valent, te dit en même temps Shanks est le Yonko le plus fort. Donc se valent le plus fort. Donc si Shanks dépasse Kaido, Kaido dépasse Barbe Noire dépasse Big Mom, alors Shanks il est bien plus fort que Big Mom vu qu'il y a plusieurs personnages entre eux. Mais voilà, contradiction. Donc quand ils ont vu qu'ils perdaient clairement le débat, ils ont fait une sorte de tour de passe-passe un petit peu. Ils agitent la main gauche pour que tu oublies la main droite. Ils te parlent d'un débat fictif qui n'a jamais existé. Les amiraux égale les Yonko. Personne n'a jamais défendu ce point, sauf sur des cas d'exception. Comme je l'ai dit, il y a l'exception par exemple Marco, comme il y a l'exception Akainu, comme il y a une exception par-ci, par-là. Mais le débat en lui-même, genre les amiraux, les Yonko, n'existait pas. Il y avait juste des discussions sur les exceptions. Et du coup, ils ont perdu ce débat, alors ils ont essayé à chaque fois, à chaque chapitre, de se rattraper. Et à l'annonce de chaque chapitre, 5 jours auparavant, genre même pas les leaks, même pas les phrases, même pas rien n'est encore sorti. Quand on vous dit déjà, ouais, le chapitre suivant va sortir et vous allez voir, l'amiral se fait fumer par un tel. Le chapitre 1054 sort et l'amiral est gagnant. On nous dit la même chose depuis une semaine. À propos du chapitre 1055, moi on m'a dit clairement, je vous l'assure, on m'a dit en commentaire des centaines de fois, Aramaki a été battu en un contre un par Momonosuke. Moi je l'ai dit au chapitre précédent, j'ai dit écoutez, moi si j'ai tort et que Aramaki se fait battre en un contre un par Momonosuke, j'arrête One Piece. Là j'arrive, je vois le chapitre 1055 sortir, je le lis, c'est l'inverse, c'est l'amiral qui fait exactement ce que j'ai toujours dit. Un amiral se fait les principaux commandants d'un équipage Yonko. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit dans ce chapitre. L'amiral se fait attaquer par une attaque nommée, pas une simple attaque ou quoi, pas nommée d'un Yonko, une attaque nommée, ça lui fait rien. Le Borobret, ça lui fait rien. Il se fait attaquer par plusieurs forts rouges qui ont un haki capable de blesser Kaido, chose que j'ai vu aucun commandant atteindre en termes de niveau de haki. Je connais pas un commandant qui a un haki suffisant ou des attaques suffisantes pour inquiéter Kaido. Les forts rouges ont ce haki là, ils ont récupéré toute une semaine et même le fait qu'ils soient blessés, ça ne les empêche pas d'utiliser leur haki. Je rappelle que un fort rouge égale Jack, un commandant principal, un Okanban de Kaido. Nekomamushi a combattu en un contre un. Jack, il n'a pas été vaincu. Alors ici, Nekomamushi est blessé, d'accord. Alors lui plus Inuarashi, les deux en même temps, ils peuvent être égaux à Nekomamushi, pas blessés. Donc les deux sont égaux à Jack. Tu rajoutes Denjiro qui est le plus puissant des forts rouges. Tu rajoutes Raizo, tu rajoutes Kawamatsu qui est aussi très puissant fort rouge, qui a aussi le Ryuo. Ils se font tous piétiner, écrasés par Aramaki. Il leur fait encore pire que ce qu'a fait Kaido. Parce que là, ils parviennent même pas à le blesser. Et encore une fois, et encore toujours, les amiraux, pour beaucoup d'entre eux, ont une façon trollesque de combattre. On l'a vu avec Kizaru, on l'a vu avec Aokiji, on le voit ici encore avec Aramaki. Sauf, comme je l'ai dit toujours, l'exception Akainu. Akainu, il n'y a pas de trollage. Il vient, il est toujours à fond, il te tue. Il n'y a pas de... Là, Aramaki fait genre, au début du chapitre, il se prend une attaque de feu de Raizo. Il simule genre, il s'est fait battre, il s'est fait brûler, il crie, ah, ensuite il dit je rigole. Tu vois, là, il aurait pas dit je rigole, tout le monde serait en mode amiral niveau Raizo. Mais je vous assure, c'est moi qui fais face à la communauté toxique de la catégorisation des personnages. Niveau amiral uniforme, niveau Yonko uniforme, amiral égal commandant, ben il vous aurait sûrement, je vous assure, dit ça. Alors il dit je rigole. Il dit à Raizo, tu te bats contre un amiral de la marine. Tu penses que je ne suis pas capable de me protéger contre une faiblesse aussi évidente? Et là encore une super grosse claque dont amiral égale commandant. Un amiral, sa faiblesse, il sait la gérer. Un commandant, généralement, non. Ace, il a la faiblesse contre Akainu, bah, il n'a pas pu combler cette faiblesse élémentaire. Là, la faiblesse élémentaire de Aramaki, il la gère. Encore grosse différence amiral-commandant. Puis on nous parlait, ouais, vous voyez, les forts rouges, ils découpent cet amiral, l'air de rien. Ils n'ont même pas à faire d'efforts comment ils le découpent. Ce chapitre, il met une telle claque aux personnes qui ont parlé comme ça, c'est incroyable. Genre à chaque fois, je sais pas pourquoi, les gens analysent les chapitres qui sortent à l'inverse. Là, Aramaki, il les trouve, il les chope tous en même temps, mais vraiment, même Kaido, je l'ai pas vu faire ça comme ça. Et nuance, je suis toujours... Et parce que je sais, hein, on me reprendra là-dessus, je suis toujours pas en train de dire que l'amiral est plus fort que Kaido. Je dis, il les chope, il leur prend leurs nutriments, Denjiro peut pas sauver Raizo, et le fait qu'il le coupe comme il le faisait le chapitre précédent, ben en fait, c'était juste du vent, hein. C'est un petit peu comme quand Aku découpe Kizaru et il tombe par terre. Je suis sûr, à ce moment-là, il y en a des gens, ceux qui sont aujourd'hui en train de crier commandant égal amiral, à l'époque, ils étaient en train de dire Kizaru niveau Apu. Mais ensuite, c'était sa façon de combattre. Les amiraux, ils ont leur façon de troller leurs adversaires quand ils les jugent beaucoup trop faibles.
Encore une fois, sauf Akainu. Donc le fait qu'il découpait des branches, c'était rien, c'est le gars, c'est un logia. Et donc Kawamatsu, il dit, enfoiré, peu importe combien on coupe, ça continue de pousser. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste en train de se fatiguer dans le vide. Ils sont en train de combattre des branches qui ne cessent de pousser. Même le grand arbre, qui a un visage genre Aramaki, on pense que c'est lui, alors que c'est même pas lui. C'est un petit peu comme Crackers, il continue à te sortir des bonhommes, alors que ces bonhommes-là, ce n'est pas vraiment lui, même s'ils ont un visage et ils parlent. Le vrai lui, il est ailleurs. Donc ceux qui nous disaient, ouais, regardez, ils esquivent avec tellement d'agilité, sans effort, bim, ils les chopent tous. Et les forts rouges, ils disent, ce type doit bien avoir des faiblesses, non? Du désarbrage, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire. Ben parce qu'en fait, ils trouvent même pas quoi faire, quoi. Ensuite, transition. Ben, franchement, cette transition vers ce poneglyphe, j'ai lu le matin, à la va-vite, le chapitre, mais vraiment très déçu. J'ai pas envie qu'on s'éternise sur ce passage-là parce que je suis très déçu. C'est-à-dire, on a attendu tout, l'arc Wano, Onigashima, toutes les batailles, la pression et tout, et le poneglyphe et tout ça. À la fin, Sukiyaki les fait descendre sous le château, on va presque jusqu'au fin fond de l'océan, jusqu'aux profondeurs de l'île, pour qu'à la fin, ouais, on y arrive, on voit le poneglyphe, mais au final, on nous dit même pas ce qui est écrit là-dessus. Mais attends, je suis dégoûté, moi, qu'est-ce que c'est que ça, là? Attends, Oda, tu peux pas nous carotter comme ça, mais on se fait carotter, là. Tellement injuste, tout ce qu'on a attendu, on sait même pas ce qui est écrit sur le poneglyphe. Alors Law, il rate pas une miette, il vient quand même. Alors est-ce qu'il est juste en mode explorateur? Parce qu'on va se dire les choses. L'auteur ne fait jamais les choses juste comme ça pour rien, parce que c'est pas la vraie vie. Si une chose se produit, c'est automatiquement parce que ça a un sens. Le hasard n'existe pas dans les mangas. L'auteur peut pas dessiner des cases par hasard. Donc pourquoi Law, spécialement lui, il est ici? Et pourquoi que lui, alors que lui, il sait pas lire les poneglyphes? Donc il va y avoir un truc avec Law, il va se concentrer sur l'arme Pluton. Soit il va la choper, ou il va pas la choper maintenant, mais il reviendra plus tard pour la choper, parce que la poneglyphe en elle-même, il peut pas la lire. Ou sinon, il va être le gars qui va kidnapper Robin, ou tenter de l'obliger de lui dévoiler ce que dit la poneglyphe de force. Affaire à suivre. Alors pour atteindre Pluton, il faut détruire justement la muraille qui est la protection de Wano. Et donc, est-ce que Momonosuke est au courant de Pluton? Donc on apprend ses secrets à la famille Kozuki quand ils sont tout petits, parce que je rappelle, Momonosuke a 8 ans. Et si on lui a raconté ces trucs-là, donc il avait encore moins, peut-être 7-6 ans, on lui raconte des trucs d'une telle importance, j'aurais du mal à croire ça, mais bon, c'est un manga, donc c'est possible. Alors, Momonosuke a dû ne pas ouvrir Wano pour sûrement plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est garder l'arme Pluton, et la deuxième, ne pas se faire attaquer facilement. Et là, on revient à Rokugyo, il dit des choses très intéressantes, et comme on le sait, hein, ce que dit Rokugyo est pris au sérieux quand ça va dans un sens. Hein. Par exemple, là, ce qu'il va dire, ça sera pris au pied de la lettre, ça sera très important et ça sera de premier ordre. Par contre, quand il dit de vulgaires commandants et que les commandants, du fait de leur niveau et de leur titre, leur niveau est vulgaire par rapport au niveau amiral, ça c'est poubelle. Et Rokugyo, bien sûr, c'est un fou, il sait pas de quoi il parle, patati patata. Mais là, vous allez voir durant tout, je sais pas, le mois, je sais pas qu'à venir, comment seront pris les phrases de l'amiral. Il dit, aucun humain ne peut faire face à la nature elle-même. Vous avez compris, si Kaido était encore là, je ne serais jamais venu. Je suis sûr que vivre sous son régime était misérable, mais l'ordre qu'il a imposé était la dissuasion qui a empêché d'autres prédateurs de s'attaquer à votre pays. Donc le gars, il parle d'autres prédateurs. Est-ce que quand il dit d'autres prédateurs, il parle de la marine en général? Je ne pense pas que ce soit ni la marine ni le gouvernement, parce que le gouvernement et la marine, on l'a vu avec Kaido quand il était jeune, c'est plutôt les pays qui demandent à la marine et au gouvernement de les rejoindre, c'est pas l'inverse. Donc les prédateurs, je suppose qu'il veut dire par là les autres Yonkou et les pirates puissants. Donc c'était la présence de Kaido qui dissuadait. Et d'ailleurs, il dit que c'est pas la marine qui serait pas venue, il dit moi, je ne serais pas venu. Donc il s'estime moins fort que Kaido, ou du moins de Kaido et toute son armée, parce que je rappelle encore une fois, beaucoup ne comprennent pas les dires de l'amiral. Quand il dit Kaido, bien sûr il parle pas de Kaido personnellement, parce que Kaido juste lui, et il peut pas tenir contre toute la marine. Donc bien sûr quand il dit Kaido, c'est Kaido, ses alliés, toute son armée, tous ses commandants et tout. Plus bien sûr la défense naturelle, voire artificielle comme on le sait maintenant, de Wano. Donc tout cela fait bloc, sans ce qui repoussait les ennemis naturels. D'ailleurs, quand Big Mom a attaqué Wano, elle a été repoussée par qui? Pas par Kaido lui-même, mais par King. Et King, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que King, lui, peut battre Big Mom et tous ses commandants? Non. Mais remarquez, King, qui ne vaut pas Big Mom ni tous ses commandants, a pu à lui seul les repousser tous. Et comment il a fait? Il a utilisé sa puissance? Absolument pas. Il a utilisé la défense naturelle de Wano. Donc Kaido, avec son armée, utilisant la puissance naturelle de Wano, ça devient quasiment invincible, puisque juste King peut repousser tout un amiral avec son équipage et ses principaux commandants. Donc imagine Kaido et toute sa flotte, qu'est-ce qu'il pourrait faire en termes de défense?
réponse. Bien sûr, mais tout le monde attaque Wano à ce moment-là, pas juste la marine, mais tout le monde, et ils peuvent rien faire. D'ailleurs, c'est pour ça que Luffy a gagné, parce que premièrement, il attaque Onigashima, et il prend tout le monde par surprise. Mais une guerre ouverte comme ça contre Kaido qui t'attend tout en haut, mais il n'y a personne qui peut les prendre. Kaido peut voler, King peut voler, ils vont repousser tout le monde, mais personne ne pourra faire grand-chose. Sinon, Kaido à lui seul, même les pros Yonkou, ils te disent que deux amiraux, ils défoncent Kaido. Donc faut prendre ce que dit Rokugyu dans son contexte. C'est pas Kaido, lui tout seul, dans une île déserte que tout le monde fuit. Kaido tout seul, ça revient à un Mihawk. Tout seul, et en plus dans un terrain prenable, Big Mom débarque avec son équipage, ils assassinent Kaido sans problème. Et là, on remarque encore un truc que dit Yamato et qui va dans le sens de mon interprétation la dernière fois. Il dit « nous devons », il dit pas « ça serait bien », il dit « nous devons demander de l'aide à Luffy et les autres et montrer à ce type qui est le patron ». Donc il dit, après avoir vu la puissance de l'amiral, qu'ils doivent faire appel à Luffy et ses amis. Pourquoi? Parce que eux seuls, même Yamato avec eux, ils peuvent pas battre cet adversaire. Donc il dit, nous devons faire appel à Luffy et ses amis. Parce que suite aux échanges, elle a compris qu'ils n'avaient pas le niveau. Et donc Momonosuke continue à s'entêter, il dit non, ni toi, ni les autres, ni personne. Il dit non, il en est hors de question et cela vaut aussi pour toi, reste en dehors de ça. Après tout ce temps à être prisonnière à Onigashima, tu as enfin ta chance d'être libre. C'est pourquoi je refuse que tu te battes à nos côtés. Jusqu'à présent, j'ai toujours compté sur Luffy, Zoro et les autres, mais c'est impératif de prouver que nous sommes capables de repousser seuls les intrus, quels qu'ils soient. Donc voilà, le gars il essaye de prouver, c'est pas parce qu'il essaye de prouver que ce qu'il essaye de prouver est juste. D'ailleurs ça justifie l'intervention de Shanks. Sinon, Shanks il serait intervenu pourquoi? Si eux ils allaient battre l'amiral, Shanks il est con d'intervenir. Mais non, Shanks a bien identifié la situation de loin, il a bien compris que eux contre l'amiral c'était non match. L'amiral allait les battre avec peu importe la puissance qu'ils avaient. Or, Luffy, on le laisse de côté, Luffy. D'ailleurs, je reviendrai parce que c'est important. Mais les personnes sur place, Yamato et le Fort Rouge et Momonosuke, ne pouvaient pas. C'est pour ça que Shanks intervient. Tu vois, les choses là, elles s'expliquent. Comme à Marineford, Shanks intervient parce que les commandants ne sont pas égaux aux amiraux. C'est pour ça que moi je vous dis, mon interprétation, elle explique le manga. L'interprétation commandant égale amiraux n'explique pas le manga. C'est ça mon problème. Moi, j'ai pas de problème avec cette interprétation, mais j'ai des exigences. J'exige que cette interprétation explique le manga. Or que non. Si tu vas de cette interprétation, tu y a aucun sens à l'intervention de Shanks. Et l'intervention de Shanks n'aura pas d'impact vu que lui ou pas lui, bof, les Forts Rouges et Yamato allaient quand même gagner. D'ailleurs, Shanks lui-même dans sa déclaration après, il dit qu'ils n'ont pas le niveau. Il dit ces petits pouces ou un truc comme ça, pourquoi tu les défenses? Parce que voilà, Shanks il dit ils n'ont pas le niveau contre toi maintenant. T'as peur qu'ils grandissent. Ben voilà, c'est quand ils grandissent qu'ils deviendront puissants, qu'ils auront le niveau et qu'ils battront l'amiral. C'est quand ils deviendront grands. Mais c'est pas maintenant que c'est des petits pouces. Ensuite, encore toujours, et c'est incroyable, une énième chose qui va dans mon sens, Momonosuke balance le Boro-Breath, il traverse l'amiral, qui fait encore une fois son troll, il fait arc, genre ça l'a défoncé ou quoi. Mais comme avec Raizo, à la fin on le voit, il a aucune égratignure, il a rien. On a jusqu'à l'amiral qui est obligé de se justifier. À la fin, à chaque fois qu'il troll, maintenant les amiraux, à chaque fois qu'ils trollent, ils sont obligés, pour que la communauté ne parte pas en cacahuète, ils sont obligés de dire par la suite, on a trollé, entre guillemets, prenez bien ça en compte. C'est incroyable, comme il l'a fait avec Raizo. Alors là on voit, à la fin du Boro-Breath, tout de suite il y a un autre homme arbre. Pourquoi? Parce que c'était du troll, ils lui ont rien fait. Le Boro-Breath ne lui a rien fait. D'ailleurs, c'est un vrai Boro-Breath avec la puissance d'un vrai Boro-Breath. Qui le dit? Denjiro, il dit quoi? Sire Momonosuke, c'était la technique de Kaido. Ensuite, Yamato, qui connaît bien Kaido, qui connaît sa puissance, qui l'a combattu en 1 contre 1, sans défaite. Elle était juste dominée, mais de peu, mais elle s'est pas faite écraser. Elle le retient un bon moment. Un Kaido qui voulait descendre, exterminer tout le monde en bas, mais qui pouvait pas aller parce que Yamato. Donc elle connaît la puissance. Alors elle dit quoi? Elle dit incroyable, il a réussi à maîtriser sa forme de dragon. Elle le dit quand? Elle le dit quand il balance le Boro-Breath, parce que c'est un Boro-Breath à plein puissance. C'est juste que en termes de puissance, il est là. C'est en termes de visée. Le gars, comme l'attaque elle est trop puissante pour lui, il parvient pas à bien viser quand il la balance. Donc c'est Kawamatsu, il dit, mais il ne sait pas encore bien viser. Donc le problème, c'est pas la puissance, c'est de viser. Et donc on voit là encore une fois un amiral tanker sans prendre de dégâts une attaque nommée d'un Yonkou. Donc aussi pour cette deuxième attaque, on a l'amiral qui est en train de crier arc. Et c'est à cause de ce trollage là de l'amiral, il a trollé la communauté et la communauté est venue me faire chier. Donc franchement, s'il y a quelqu'un qui doit détester les amiraux, c'est bien moi, parce qu'à chaque fois il troll la communauté et là la communauté elle vient courir, ouais t'as vu l'amiral il a perdu, t'as perdu le débat, blablabla blablabla. Et là on vient, on trouve quoi? Bah c'était juste l'amiral qui trollait les gars. C'est pour ça que je vous le dis, je vous l'ai dit toujours, arrêtez de vous précipiter, attendez la sortie du chapitre. Et
quand le chapitre sort, c'est genre, j'ai aucun souci. Vous voyez, je suis le premier à sortir une review. Alors que durant le 1053, on a vu certaines personnes sortir leur review 3-4 jours après. Hein. Mais nous, il n'y a aucun souci. Donc l'amiral continue à troller. Quelle douleur. Et il se remet de plus belle. Et là, on voit qu'en fait, ils étaient juste en train de combattre son avatar. Pourquoi? Parce qu'il sort derrière et on voit son avatar en train de brûler alors que lui, il est derrière. C'est pour ça que j'ai dit c'était comme Cracker. C'est pas parce que tu as détruit l'un des avatars de Cracker, tu dis t'es égal à Cracker. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas atteint le niveau combattre le vrai corps de l'amiral qui a une épée. Et quand il sortira son épée noire, là, on va dire ouais, l'amiral il est en train d'aller à fond, ils l'ont poussé dans ses retranchements. Mais l'amiral, là, durant ce chapitre, il ne fait que les troller. Ensuite, il dit si tu veux jouer à ça, ça me va. Je vais vous embrocher, toi, et ta façon ridicule d'imiter Kaido de la tête jusqu'à la queue. Voilà, il allait les embrocher, c'était ça la réalité. Donc dire qu'ils étaient en train de gagner, qu'ils étaient égaux, je sais pas. Ensuite, je sais, ça vient aussi du fait que Luffy, à la fin, il apparaît et il est en train de rire. Mais ça, ce n'est pas un argument. Pourquoi? Parce que je prendrais la chose dans les deux sens. Quand Luffy laisse Momonosuke combattre Kaido, très bien. Donc, Momonosuke niveau Kaido. Surtout que il fait plus de dégâts à Kaido qu'à l'amiral. Donc, vous m'excuserez, à partir de ce chapitre-là, je vais arrêter d'analyser les rapports de force à ma manière. C'est-à-dire avec subtilité. Je vais les analyser de votre façon. Comme ça, vous comprendrez bien ce que c'est que votre façon. Maintenant, Momonosuke, plus fort que Kaido. Voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est votre façon d'analyser. J'analyse comme vous. Pourquoi? Parce que Momonosuke attaque un amiral de toute sa puissance, il lui fait rien. Par contre, je vous affiche l'image. Momonosuke attaque Kaido, il lui fait extrêmement mal. Et Kaido crie, il lui fait même des dégâts. Et Momonosuke, en plus, il parvient il a 0 niveau, il parvient à esquiver une attaque de Kaido. Mais là, personne n'est là pour descendre Kaido. Vous voyez pourquoi j'ai dit le mot pro-Yonko. Quand quelqu'un est pro, ça veut dire qu'il met de côté une partie des faits et il prend l'autre partie. Vous voyez, je prends ce chapitre dans son intégralité, je prends ce qui va contre les Yonko, je prends ce qui va pour les Yonko. C'est pour ça que je suis pas un pro. Je suis un lecteur qui va dans le sens de l'auteur. Je suis un pro Oda. Je cherche la vision de Oda dans son œuvre. Je n'irai jamais en vous disant ma vision de l'œuvre. Et là, on est face à la vérité, les gars. On s'est tous trompés. Tout le monde était en mode Luffy, l'haki offensif et tout. En fait, le haki des rois offensif, on s'est tous trompés. Luffy, jusqu'à présent, n'a jamais eu de haki des rois offensif. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on découvre ce que c'est qu'un haki des rois offensif. Là, maintenant, l'empereur du haki vient de parler parce que chaque empereur a sa spécialité. L'empereur des Paramecia, barbe blanche avant Ellipse. Après Ellipse, c'est Big Mom, l'impératrice des Paramecia. L'empereur des Zoan, Kaido. L'empereur des Logia, barbe noire, avec son Logia qui est le fruit qui est dit le plus puissant. Le Yami Yami, même s'il a d'autres fruits, mais son fruit principal, c'est le Yami Yami. Alors, c'est celui qui colle le plus à son caractère. Ensuite, on a l'empereur du haki. Et quand on découvre ce que c'est que l'empereur du haki, on est époustouflé comme à chaque fois. Là, on a la démonstration de ce que c'est vraiment un haki des rois offensif. C'est-à-dire le gars peut attaquer avec d'une grande distance. Donc c'est ça le problème. Aramaki n'arrête pas de bluffer. Donc à quel moment et jusqu'à quel point il est en train de bluffer là? Et là, il dit quoi? Il dit attends, c'est du haki des rois. Qui est-ce? Donc là, comme le gars est très loin, donc il sait pas qui c'est. Ensuite, il dit l'équipage du roux, ils sont là aussi. Donc en fait, il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là. C'est pour ça qu'il dit aussi. C'est-à-dire il y a aussi, c'est-à-dire en plus de tout ce que je vais affronter, il y a en plus l'équipage du roux. Il dit pas c'est le roux, il dit l'équipage du roux, c'est-à-dire le roux et son équipage. Comme je l'ai dit, un Yonko seul, ça n'a rien à voir avec un Yonko et son équipage. Le problème, c'est comment il sait que c'est Shanks. Est-ce qu'il a été déjà confronté à ce haki pour qu'il puisse le reconnaître? Est-ce que c'est le haki de l'observation? Je suis intrigué, j'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'on peut savoir qui via juste sentir le haki. Donc Shanks, un haki incroyable. Et c'est l'introduction d'un Yonko, et on sait à chaque introduction d'un Yonko, on nous bluffe avec la puissance de sa spécialité. Kaido, quand il était venu, on nous a montré son niveau de résistance. Il prend tout ce que Luffy a donné avec son Gear 4, il se remet debout, l'air de rien, ensuite, puissance brute, de fou. Il finit Luffy qui a le niveau premier commandant, c'est-à-dire Katakuri, un niveau second. Il le finit d'un coup pour nous montrer le niveau d'un empereur Zoan. C'est-à-dire, il finit en termes de puissance brute, un second en un coup. Là, on nous fait pareil, l'introduction qui va nous bluffer avec le haki des rois d'un Yonko. Donc, le gars parvient à influencer un amiral à une si longue distance. Donc, imaginez ce que ça peut faire à une courte distance. Et ça met une claque par rapport à Akainu. Quand Akainu fait face à Shanks, il l'insulte. Ensuite, il l'attaque pas parce que Sengoku met fin à la guerre. Mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire, Shanks peut t'influencer à une telle distance. C'est juste extraordinaire. Ensuite, le gars fait un petit peu genre haut les mains. Je suppose c'est un petit peu du trollage, hein, un haut les mains d'une si grande distance. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est Shanks qui parle. Je ne vous traiterai pas de marine lâche ou surnois pour cela. Ben oui, il peut pas le faire parce que fut un temps où lui et son équipage le faisaient. Donc, il peut pas maintenant traiter les gens de lâches et de surnois. Vu qu'au départ de l'œuvre, ils font un petit peu la même chose et
il dit ouais c'est ça les pirates, donc aujourd'hui tu peux pas... Mais il va plutôt lui reprocher de s'attaquer à beaucoup plus faible que lui. Et du coup, en fait, si vous dites que les Forts Rouges, Yamato et Momo ont le niveau réunis ont le niveau amiral, là c'est pas moi que vous contredirez, ce n'est pas un autre youtubeur, mais c'est votre cher Shanks préféré. C'est lui qui dit, ne pensez-vous pas qu'il est malvenu de s'en prendre à ces jeunes pousses? Donc ce sont des jeunes pousses, ils n'ont pas le niveau, et c'est pour ça qu'il intervient. Il continue, encore tout épuisé après avoir marqué l'histoire de la piraterie. Ensuite, on voit les personnages importants de cet arc en étant petits, et ce sont des personnages qui sont en lien avec Shanks, donc Luffy, Momo, Iori, petits, et à chaque fois ils sont blessés, c'est-à-dire ils sont comme ça dans la mémoire de Shanks. En gros, Shanks a beaucoup d'affection pour eux. Et à la fin, on a une petite silhouette, beaucoup ont dit que c'est Yuta, c'est-à-dire la fille dans le film, qui est apparemment la fille de Shanks. Là, je me dis, Shanks, un petit peu l'auteur l'utilise pour promouvoir gravement le film, hein, parce que le gars vient juste pour balancer son haki de loin puis se barrer, mais c'est la promotion à des kilomètres à la ronde. Hein. Là, c'est pas le haki des rois, là, c'est la promotion des rois même. Et là, l'amiral, il a des propos très significatifs. Il dit, j'ai compris, je n'ai pas l'intention de me battre contre vous, les gars. Vous voyez, il dit les gars. C'est-à-dire, le gars, comme j'ai dit, n'étant pas Rox d'Exebec, et même là, c'est pas sûr, il se dit, je dois me barrer. Pourquoi? Parce que un amiral, attends, jamais nulle part personne n'a dit il peut se battre. Shanks, son équipage, Luffy, son équipage, Law, Kid, Yamato, les Forts Rouges, et Momo qui peut maintenant balancer des attaques de Kaido. Donc il dit j'ai pas l'intention de me battre contre vous les gars. Il dit vous. Ensuite, tout comme Barbe Noire, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours la lecture de mes pistes, la lecture pro. Yonkou, c'est toujours ce problème de pro. Hein. Teach qui devait rester et battre Akainu. Beaucoup ne lisent même pas les mangas. Les pros Yonkou, je vous jure, ils lisent même pas les mangas. Quand je dis Akainu fait fuir Teach, il me parle de Marineford, alors que ça se passe pas à Marineford, c'est bien après Marineford. Akainu se ramène à lui seul, il y a des randoms avec lui, mais c'est des randoms, c'est pas des vice-amiraux ou d'autres amiraux. Il se ramène, Teach n'est pas légitime de fuir, parce qu'il a ses commandants principaux avec lui, les deux fruits, et à eux tous, il fuit, en disant exactement la même phrase qu'Aramaki. Aramaki qui lui est légitime de dire cette phrase vu qu'il est seul. Il dit, j'ai pas l'intention de me battre contre vous, du moins pas aujourd'hui, donc il a l'intention de se battre contre eux. Il a pas de problème de se battre contre le roux, qui que ce soit. Mais pas aujourd'hui. Et lui, c'est légitime. Pourquoi? Mais parce que, attendez, qu'est-ce qu'il faut? Là, il sera plus genre fou. Là, il sera genre suicidaire. Mais personne ne peut tenir tout ce monde-là. Donc, il part. Mais c'est significatif. Pourquoi? Parce que le gars, il a vu le journal. Donc, il savait que Luffy a battu Kaido. Donc, il est quand même allé combattre un gars qui a battu Kaido. Donc, ensuite, je dis pas que Aramaki a un niveau Kaido au plus fort. Mais cette chose, elle est posée là. Le gars est parti combattre un gars qui a battu Kaido. Alors, on m'a parlé de convalescence. Oui, convalescence. Mais la convalescence de King et Queen n'est pas comme celle de Luffy et Zoro. Pourquoi? Parce que Zoro se fait détruire les os, ses os sont détruits de la tête aux pieds, ça ne s'arrête pas là, c'est au moins ça s'arrêtait là, ça ne s'arrête pas là. Vu que le gars prend un médicament de Choppers qui amplifie en plus ses dégâts, plus il prend des dégâts contre King, du coup, voyez le niveau de dégâts que prend Zoro, il y a Luffy qui va jusqu'à mourir. Est-ce que King et Queen étaient partis jusqu'à mourir? Il va jusqu'à mourir dans son combat contre Kaido, il se prend 3 KO avant cette mort-là, et donc sa convalescence, lui et Zoro, n'a rien à voir avec celle de King et Queen. King et Queen, ils se prennent des dégâts sérieux juste à la fin du combat, King un slash, et si Aramaki attaquait justement parce que convalescence, il aurait fait une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées après la guerre. Mais pourquoi il le fait une semaine? C'est pas tellement pour la convalescence. Donc voilà, King et Queen n'avaient pas de problème de niveau. En plus, Aramaki que vous prenez maintenant ses dires au sérieux, faudrait prendre ses dires au sérieux aussi quand il dit un amiral, son niveau est tellement plus élevé que celui d'un commandant, que le niveau d'un commandant c'est un niveau ridicule. Faut aussi prendre ça, ou sinon on prend rien. On prend pas la moitié par-ci, moitié par-là. Sinon vous êtes en train de faire demi-piece. Nous on veut One Piece. Donc là, le gars sort la même phrase de Teach, mais pour Teach, cette phrase ne veut pas dire qu'il a le niveau, mais il veut juste pas combattre maintenant et qu'il a un plan. Non, c'est qu'il n'avait pas le niveau. Pourquoi? Parce que c'est pas légitime. Car le gars cherchait les fruits et on sait que durant l'ellipse, il n'a fait que ramener des fruits pour ses commandants. C'est ainsi qu'ils sont devenus par la suite encore plus forts qu'ils étaient parce qu'ils étaient déjà puissants de base. Donc c'est pas légitime qu'il fuit devant Akainu alors qu'il est plus puissant que lui ou du même niveau. Il fuit devant Akainu parce que lui plus tout son équipage sont moins puissants que Akainu seul. Aramaki, non, c'est pas une question de niveau. Pourquoi? Parce que Aramaki est seul. C'est juste pas possible que seul il se fait Shanks, son équipage, les Forts Rouges, Yamato, Momo et l'alliance Luffy Kid Law. Donc voilà, les faits ont un sens. Et les mots des personnages aussi. Donc ensuite, ils sont contents. Tout qui commence bien se termine bien. Luffy regardait ça de loin. Comme je l'ai expliqué au départ, quand Luffy laisse Momo combattre des adversaires puissants, il l'a fait avec Kaido. Ça n'a rien à voir. Donc Luffy savait que Momo pouvait battre. Ça, c'est une dinguerie des pros Yonko qui racontent tellement n'importe quoi pour descendre un amiral. Tout comme il l'a laissé combattre en 1 contre 1 contre Kaido.
il l'a laissé combattre à plusieurs contre un amiral, tout comme Momo a fait des dégâts à Kaido. Il n'a pas pu faire de dégâts alors que maintenant il maîtrise son fruit contre l'amiral. Donc voilà, les choses sont là, elles sont dites, sauf ceux qui veulent demi-piece, là on n'y peut rien pour eux. Nous on lit One Piece, on est encore content. Chaque semaine on nous annonce la fin des temps. Au final, on a plutôt un chapitre qui va dans notre sens, un chapitre très sympathique, encore des faits, mais dommage, le manga n'avance pas tellement et ça c'est la chose qui dérange. Mais bon, on espère que ça se réglera avec le temps. Sur ce, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous faire cette review. Si vous voulez me soutenir, il n'y a qu'à aller lire mon manga gratuit sur mon site. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, faites le plein de manga, sayonara.